beaucoup œuvré jour et nuit. Laetitia, je ne sais pas si elle est pas loin. Oui, t'es encore réveillée. Ouais, vraiment beaucoup de joie aussi à préparer ça. Si vous voulez bien prier avec moi. Seigneur, on te remet encore ce temps, Seigneur, ce matin. On va être concentré, on veut pouvoir recevoir de toi, Seigneur, être encouragé, être défié, être renouvelé, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, dans nos pensées, dans nos forces, Seigneur. On a envie de toi, Seigneur, on te cherche. Et on a choisi de venir ici ce matin pour t'entendre, Seigneur, nous parler. Amen. Il y avait un verset très court, une partie de verset très courte qui m'a touché là, ces derniers temps, qui me parle. Vous le connaissez tous, hein, c'est Paul qui va dire aux Thessaloniciens, qui dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Et je sais que dans ma vie, j'oserais dire, je le prenais pas mal, mais j'oserais dire, je sais prier. Je sais prier. Mais en fait, je ne sais pas vraiment prier. Pourquoi ? Parce que prier, c'est pas juste réussir à parler, c'est pas juste réussir à prononcer des belles phrases, de faire de belles prières. Et d'ailleurs, en ça, je pense que je fais des très mauvaises prières, parce que je ne pense pas faire de belles phrases, de belles formulations. Et j'ai pris quelques citations de différentes personnes et que j'aimais beaucoup concernant la prière. Et par exemple, je vais commencer avec Hudson Taylor qui disait « J'ai vu beaucoup d'hommes œuvrer sans prier, même si je n'ai pas vu de bien en sortir, mais je n'ai jamais vu un homme prier sans œuvrer. » Et c'est vrai. C'est vrai que on peut voir beaucoup d'hommes œuvrer. Et parfois, on peut se poser la question, mais est-ce qu'on a prié avant ? Et par contre, la prière, la véritable prière, nous amène toujours à œuvrer, c'est-à-dire à se mettre en action. Et j'aimais ça, c'est que j'avais cette réflexion. Je pense que la prière, c'est une preuve de notre foi. En quoi c'est une preuve de notre foi ? C'est simplement si je dis à quelqu'un, j'ai confiance en toi dans tel ou tel domaine, mais en fait, je ne l'appelle jamais, je ne le consulte jamais. Je loue peut-être le dimanche, oh, tu es merveilleux, tu es extraordinaire, tu es tout puissant, tu peux tout, tu peux changer le monde. Mais dans ma vie, je ne m'adresse jamais à cette personne-là. Est-ce que j'ai vraiment la foi ? Je peux me poser la question. Si je ne m'adresse pas à lui, en plus, c'est pas comme s'il avait fermé la porte. La porte est grande ouverte. Il nous invite. Et nous, on est là, non, mais je gère. J'ai compris, je gère. Et Dieu nous montre par les circonstances, non, t'as pas compris. Tu vas voir le nombre de portes que tu vas te prendre. Tu vas te rendre compte que les circonstances de la vie te ramènent à cette humilité. De dire, mais en fait, je ne connais pas, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, c'est un peu la réalité qu'on voit dans les disciples. Est-ce que les disciples sont venus vers Jésus au début de son ministère en disant « Jésus, attends, avant de commencer, apprends-nous à prier ». Non, quand ils demandent à Jésus « Apprends-nous à prier », c'est pas au début. C'est au bout d'un moment, ils se disent « Mais en fait, on ne sait même pas prier ». Et ça faisait peut-être quelques années qu'ils étaient auprès de Jésus. Et nous, on peut poser la question « Seigneur, là, je réalise qu'en fait, je ne sais pas prier. Peut-être que je prononce des mots, peut-être que je pense, ou peut-être que je ne pratique même pas. Je ne vais pas parler de pratique, c'est bizarre. Quand je vous parle, je ne parle pas de pratique. Tiens, je vais pratiquer la parole avec mon voisin. Non, mais c'est cette notion-là. Voir la prière pour ce qu'elle est. Ça peut être sous plusieurs intentions différentes. Ça peut être un appel à l'aide. Ça peut être une louange à Dieu. Ça peut être une intercession pour un frère, pour une sœur, pour une situation. Ça peut être tellement de choses différentes. Mais ça ne doit jamais être un rituel mort religieux. Prononcer des paroles comme des fois on le fait malheureusement. Hein. On le fait très souvent avant le repas. Seigneur, bénis ce repas. Amen. Hop. Et on pensait qu'il y a une chose, c'est elle est où ma fourchette, elle est où mon couteau ?
Mais alors là, ça fait sourire, c'est pas bien méchant. Mais malheureusement, dans la prière, ça peut devenir ça. Ça peut devenir une œuvre en soi. Ça peut devenir quelque chose de mort. Parce qu'en fait, on fait une action, alors qu'en fait, on ne fait pas une relation. Et ça, c'est dommageable. Meyer disait, la plus grande tragédie de la vie n'est pas la prière sans réponse. Et des fois, ça peut être notre inquiétude. Mais la prière qui n'est pas offerte. En fait, c'est la prière qui n'est pas faite. Ça, c'est la grande tragédie de la vie. Ce n'est pas une prière sans réponse. Celui qui court loin de Dieu dès le matin aura du mal à la retrouver pendant le reste de la journée. Et c'est vrai, nombre de fois où ça m'est arrivé de me dire non mais je prierai plus tard dans la journée à 10h quand j'aurai la pause au travail. Et en fait, j'arrive à 20h et je dis je crois que j'ai loupé la journée. Parce que on se prépare dans la présence de Dieu. Et l'avantage, c'est que, je vous parlais de la foi, de ce parallèle qui était un peu une preuve de foi, le fait de prier, de pouvoir s'adresser à notre Dieu. Ben, c'est comme si je connais un très bon ami garagiste, j'ai confiance en lui, mais dès que j'ai un problème avec ma voiture, je ne le consulte pas. Ben, je peux comprendre qu'une fois, 2 fois, 3 fois, il va me dire, mais attends, tu me fais confiance ou pas? On se connaît depuis des années, tu ne me fais pas confiance, tu ne m'appelles pas quand tu as un problème, et tu essaies de faire par toi-même, tu regardes le tuto, tu demandes à ChatGPT, et après tu viens me voir quand c'est la catastrophe. Est-ce que vraiment tu me fais confiance? Et bon, à part personnellement, j'ai pas trop confiance aux garagistes, mais bon, ça c'est autre chose. Et je suis désolé s'il y a des garagistes. Venez me voir à la fin, il faut que je change de vision. Et c'est la même chose pour mon banquier. Mais j'avais ces mêmes images. Je me dis, mais si j'ai confiance, je dis bien si j'ai confiance en mon banquier, qui vient me conseiller des placements ou des choses comme ça, ou d'ouvrir un nouveau livre, ou je sais pas, et que je me débrouille par moi-même, ou alors que je le consultais pas, il pourrait très bien me dire, mais en quoi tu as confiance en moi? Tu fais tes choses dans ton coin et tu m'en parles jamais, même pour consultation. Et nous, dans nos vies, on confesse que Dieu est tout-puissant, et pourtant, on œuvre jour après jour sans sa présence, sans son soutien. Psaume 50, verset 15, où il dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Corrie ten Boom disait « La prière est-elle votre volant ou est-elle votre roue de secours ?» Ouais, dans la détresse, je suis d'accord que là, on le cherche. Et encore, parfois peut-être pas. Mais est-ce que c'est mon volant ou c'est ma roue de secours? Dieu voudrait tellement être souvent par la Bible, par la prédication, par la communion, par l'enseignement. Il voudrait tellement être, comme on le dit, préventif et pas curatif. Il voudrait tellement avertir pour changer notre destinée plutôt que corriger ce qui a été mal fait. Vraiment. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. Psaume 62, 5, il vous dit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » C'est une réalité. Autant je vous parlais du garagiste ou du banquier, des grands amis, qui, voilà, on pourrait très bien dire ouais, mais j'ai pas le temps de consulter, j'ai pas le temps de prendre rendez-vous avec mon banquier, j'ai la voiture, tant pis, je roulerai avec 3 roues et pas 4, mais j'ai pas le temps, c'est compliqué, voilà. Mais avec la prière, qui peut dire j'ai pas le temps? Qui peut dire j'ai pas le temps de me prendre rendez-vous sur Doctolib? C'est pas possible. Il suffit juste de s'arrêter. Il n'y a pas de problème de réseau, théoriquement. Il n'y a pas de problème d'indisponibilité du praticien. Il est 24 sur 24.
Il entend tout. Et même quand on ne sait pas quoi prier, le Saint-Esprit prend le relais. On est inexcusable. Vraiment. Et je ne veux pas qu'on ressorte après cette introduction en disant « Ah, j'ai mal fait. Ah là là, j'ai mal fait. » Non. C'est OK, j'ai mal fait. Point. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vraiment. Satan tremble quand il voit le plus faible des chrétiens à genoux. Il ne tremble pas quand il voit le plus fort des chrétiens. Celui qui fait les plus grandes prières, qui crie, qui en met plein la vue. Non, il est tremblant quand il voit le plus faible des chrétiens à genoux devant son Dieu. La prière, c'est la faiblesse se reposant sur l'omnipotence. La prière, c'est la faiblesse se reposant sur l'omnipotence. L'omnipotence, c'est la toute-puissance, le fait que, en fait, Dieu est tout-puissant. Et pour finir, en Zacharie 4, 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seigneur, on te prie encore pour ton esprit qui est en nous, Seigneur. On t'a accepté et tu nous fais la promesse que ton esprit vit en nous, Seigneur. On te demande qu'on puisse avoir cet esprit de prière, cet esprit de relation avec toi, Seigneur. Dans nos cœurs, pas dans les mots. Dans notre esprit, mais pas dans les apparences, Seigneur. On te demande de bénir encore ce qui va être prêché. Et ce qu'on a déjà reçu, Seigneur, par les louanges, par la communion, par même leur réagir, Seigneur. On te demande que tu bénisses nos cœurs, Seigneur, et qu'on puisse prendre au sérieux ta présence, Seigneur. Bénis chacun. Amen.